Sénégal, bonjour. Critique quotidienne de parler d'Octobre Rose et le dépistage précoce des cancers. Et là, on peut retenir à la une du journal Critique l'appel de Diomaye pour la santé des femmes. Bon, au Sénégal, 11 800 cas de cancer et 8100 décès ont été signalés en un an, informe toujours Critique dans le journal. Il s'agit de ce que dira bien entendu le président Diomaye. À ce sujet, comprenons, ensemble, luttons, soutenons, protégeons les femmes. Bon, Critique quotidienne, toujours à ce sujet d'indiquer la position de Bougane Gueye Dany, à savoir, Octobre Rose est un cri, une promesse, un hommage à feu son épouse, comprenez, Moumi Dadi Gueye, et à toutes celles qui luttent contre le cancer. Ndeysaan, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de cette actualité, sinon ce que nous livre le Dakarois quotidien. En tout cas, Octobre Rose, le Dakarois quotidien de nous apprendre que Bougane Gueye Dany rend un hommage à son épouse Moumi Dadi Gueye. Bon, feu, Moumi Dadi Gueye au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, indiqué Octobre Rose, Bougane Gueye Dany Ndeysaan rend hommage à son épouse. En tout cas, Moumi, tu as été l'incarnation courageuse face au cancer. Aussi, Bougane Gueye Dany de rappeler toujours dans Tribune quotidienne à qui veut et à qui veut le savoir, Octobre Rose n'est pas seulement une campagne, c'est un cri, une promesse à toutes celles qui luttent contre le cancer. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui parle de fortes pluies entre lundi et mardi soir. Et là, on peut lire à la une du journal du groupe des médias, inondation, la situation s'empire. La situation demeure et reste carabiné de chez carabiné à tout Bambaké. Nettoyé, waouh. Bon, dans certaines zones, seules les charrettes assurent le transport, les voitures étant immobilisées. Informe bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias, toujours à propos des inondations à tout Bambaké de révéler, des familles tentent d'évacuer le strict nécessaire malgré les efforts des autorités. Et c'est avec beaucoup d'autorités que Tribune quotidien informe les populations durement touchées appellent à plus de soutien. Et ce que soutient le Dakarois quotidien poussera plus d'un à dire oui Samandeyoui. En tout cas, à la une du journal le Dakarois quotidien, on peut lire hausse de près de 3%, des prix des matériaux de construction, le secteur BTP face à l'inflation. Bon, les prix des matériaux de base, c'est-à-dire ciment ordinaire, gravier, sable, fer, augmente de 5% en un an. Voilà ce qu'il y a de retenir, bien entendu, d'après le Dakarois quotidien. Et pendant ce temps, Direct News, de révéler à ça une concession, Djabar, le feu couvre au port autonome de Dakar. Au port autonome de Dakar. Limba Djabal. Bon, retenons en tout cas d'après Direct News que le conseil d'administration du port autonome de Dakar, en sa séance du 1er septembre, en sa séance du 18 septembre 2025, a voté majoritairement l'adoption du projet Djambar Holding. En tout cas, pour la modique somme de 6 000 francs CFA le mètre carré, le port autonome de Dakar vient d'octroyer à la structure Djambar Holding sa détenue majoritaire par des Belges. La concession occupation temporaire de 100 000 mètres carrés ou 10 hectares pour une durée de 25 ans. Note bien entendu Direct News ce matin, le journal d'expliquer que Ndeketeyo, cette concession, au-delà de lever les boucliers des acteurs portuaires, c'est-à-dire transitaires, manutentionnaires, transporteurs, commerçants, du patronat, CNP, GES, CIS, Unaqua Diapo, Unaqua ISL et Assise pose de sérieux problèmes d'interprétation et de respect du code des marchés qui régit la commande publique, et ce que semble rendre public Direct News porte sur un fait clair, c'est-à-dire l'acte au port autonome de Dakar semble pousser plus d'un à dire oh Waly Diouf Bodian, Waly Diouf Bodian, Ndeysaan, Waly Diouf Bodian, oh Waly Diouf Bodian, Waly Diouf Bodian. Bon, Direct News en tout cas d'expliquer la lecture de la convention met à nu le caractère de la loi 92-63 du 22 décembre 1992 invoqué pour expliquer le gré à gré. Waly Diouf Bodian, Waly Diouf Bodian. Le gré à gré qui a permis à l'autorité portuaire de contracter avec bien entendu Djambar Holding sans passer par un PPP qui l'aurait obligé à procéder à un appel d'offres. Waly Diouf Bodian. Bon, nos sources, les sources de Direct News pointées du côté du CNES signalent une réunion qui s'est tenue ce lundi 29 septembre réunissant patronat, Unaqua, Assise et les acteurs portuaires au fin d'apporter la riposte qui sied. En d'autres termes, ça sent le nez faire mbabrour de mbabrour. Si on en croit
voix bien entendu directe du ce matin. Ce matin, le journal en tout cas de révéler concession Jambar Holding. Le feu couvre, mais le feu couvre au port autonome de Dakar. Hey, Wali Djoubodja. Aïe, Wali Djoubodja, ouais. Oh, Wali Djoubodja. Bon, intéressons-nous au quotidien, le quotidien qui indique Direction générale des impôts et domaines. Le virus, eh bien, le virus grippe la machine. Madou. Bon, les impôts, Madou. En tout cas, les impôts font le blackout, eh bien, le blackout sur la demande de rançon des hackers, informe le quotidien, le journal de renseigner tout le matériel informatique de la DGID en off, mais en in, eh bien, en in, le Parti démocratique sénégalais l'est à la une de l'As quotidien ce matin. Le journal à propos, eh bien, à propos de crise multisectorielle, avec à la clé, à propos de crise multisectorielle, manam, tchafangi, mafebi, yakuna, yaket, lambay, mungi, niaw. Économiquement parlant, le Parti démocratique sénégalais cogne le tandem au pouvoir, d'où l'intérêt pour nous de prendre le journal Les Échos à la une du quotidien en question, on peut dire, actualité politique, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, liste et liste, les tares du régime Diomaye. Bon, la taxation à outrance combinée à l'inflation galopante a atteint un seuil critique d'après le Parti démocratique sénégalais qui n'a pas jugé utile d'user de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix les plus vulnérables qui supportent le coût d'un endettement. Voilà la situation carabinée de chez Carabinés de l'heure d'après le Parti démocratique sénégalais nous livre Les Échos. Échos défavorables sont nous tentés de dire, surtout que le journal Les Échos affiche l'autre pavé dans la barre pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière aux allures de Punkalima Moukourou Baïfal, de Nganima Mumbolde Bouride, voire de bombes à fragmentation signées le Parti démocratique sénégalais, à savoir aucun défi ne pourra être relevé dans un climat de division et de fragmentation. Toui. Toujours au chapitre des toui du Parti démocratique sénégalais, il y a le Dakarois quotidien. Le journal en tout cas indiqué fiscalité étouffante, sans équité ni effet redistributif, l'alerte rouge du Parti démocratique sénégalais aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le Témoin quotidien, le Témoin quotidien en appelle à la une de noter en tout cas crise multidimensionnelle, crise multidimensionnelle, c'est-à-dire que les faits partout. Pour reprendre Tchelou Magdou Aïnelaou, le Parti démocratique sénégalais alerte et dénonce une gouvernance fiscale étouffante. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, restons avec le Témoin quotidien qui parle de Tahaou Sénégal. Pourquoi faire? Pour parler d'une structure politique partie de mouvements prometteurs à la dégringolade. En d'autres termes, Tahaou Sénégal de Khalifa Ababacar Sall, c'est comme qui dirait une formation politique ndemsial, au regard de ce que nous livre le Témoin quotidien. Restons avec le journal, piloté par Amadou Lidiom, mon ami, mon frère, qui révèle à sa une entre diplomatie et revanche politique. Macky Sall et bébé Macky Sall, comprenez, Nyangal national universel mondial, ou encore Gorou Adjaratou Mareb Faisal, c'est comme qui dirait un casse-tête. Un casse-tête pour Pastef les patriotes. Et pendant ce temps, Walf quotidien de s'intéresser au décret de répartition des services de l'État. Et en l'État, il convenait de retenir un gouvernement, de catégories. D'après Walf quotidien, le journal du groupe Walf Adji, en tout cas de noter, Diomaye, Sonko, Détier et les autres. Bon, les DAGE, sous contrôle de la primature, informe Walf quotidien ce matin. Ce matin, le Soleil quotidien révèle à sa une numérique, langue nationale et infrastructure, le tableau de la rentrée des classes 2025, d'où notre intérêt de terminer avec le point actu ce matin. Le journal, en tout cas de noter, frais d'inscription dans les écoles privées, la facture, salée, salée des parents. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.